va parler aujourd'hui de WACREN, le réseau de recherche et d'éducation, c'est cela? Tout à fait. Donc de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Dites-nous un peu tout, monsieur le spécialiste. Alors, effectivement, donc, le WACREN, c'est, on va dire, le réseau ouest-africain et de l'Afrique centrale de tous ceux qui sont dans des institutions donc, de recherche universitaire, etc. Alors, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y a un foisonnement de connaissances au niveau de nos institutions académiques, universités et tout cela. Et comment faire pour faire en sorte que tout le monde puisse y accéder, des chercheurs, des étudiants et tout cela. Il fallait mettre en place en fait un réseau qui est un réseau dédié. Donc au plan national, cela existe pour chaque État, éventuellement aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Ensuite, à un niveau plus régional, c'est le WACREN, en fait, qui est au niveau plus régional. C'est-à-dire que moi, je suis donc aujourd'hui, par exemple, dans un laboratoire en Côte d'Ivoire ou alors à une université donc en Côte d'Ivoire. J'ai la possibilité en fait d'échanger des données, des connaissances, des documents, des ressources en fait scientifiques avec celui qui est au Ghana ou au Nigeria ou alors au Mali, au Sénégal, etc. Donc jusqu'à présent, ce qui a quelquefois manqué, c'est le fait qu'il y a une certaine synergie en fait de ces plateformes. Absolument. Et du coup, Abidjan va abriter justement une rencontre les 30 et le 31 sur justement la question. 30 et 31 mars. Hein. Mars, tout à fait. Comment est-ce qu'on crée réellement donc une sorte de synergie, comment on catalyse en fait les différentes énergies au niveau de la recherche scientifique, au niveau donc des connaissances. Et c'est là simplement donc le WACREN. On a pu rencontrer justement, on va dire, le directeur général donc, du WACREN, qui est M. Babaka Barry, qui est un monsieur très passionné donc de technologie, qui nous explique en fait un peu les enjeux de cette rencontre et les enjeux en fait du WACREN. Aujourd'hui, on ne peut rien faire dans le monde moderne sans les TIC. Et l'objectif des réseaux nationaux d'éducation et de recherche, c'est d'avoir une interconnexion à très haut débit qui va permettre aux étudiants et aux chercheurs d'avoir accès à des ressources pour la recherche, par exemple à des bases de données scientifiques, à des ressources pédagogiques, mais également de faire par exemple de la visioconférence qui va permettre par exemple à un enseignant d'Abidjan de faire un cours qui sera suivi par des étudiants qui sont par exemple à Kourogo, donc sans avoir à se déplacer et en temps réel, en même temps. Ce n'est pas de la diffusion. Donc, enfin, ce n'est pas de la diffusion après le cours, mais c'est vraiment à temps réel. Parce qu'il y a tellement de ressources sur Internet et sur les réseaux d'éducation et de recherche que l'étudiant lui-même, n'est-ce pas, doit disons, réserver une partie de son temps en faisant des recherches, accéder à des ressources pédagogiques, les télécharger, les visionner, etc. etc. Donc en ayant un réseau performant, c'est sûr que ça aura un impact, n'est-ce pas, qualitatif sur l'apprentissage. Voilà. Donc, comme je le disais, M. Barry, qui est un passionné, nous expliquait un peu donc, la vision justement donc, Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre en termes d'impact? Alors, en termes d'impact, justement, c'est la qualité et aujourd'hui la possibilité de mettre en place des infrastructures techniques et technologiques qui permettent en fait les échanges donc, de données. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai la possibilité, non seulement en tant qu'étudiant, par exemple, ou enseignant ou chercheur, d'avoir accès aux études ou alors à des recherches, des chiffres, une base de données, par exemple, fait par un enseignant ou alors un chercheur qui est à Nairobi, etc. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas réellement donc, de réseau en tant que tel. C'est un réseau dédié qui permet aujourd'hui donc, de développer cela. Ça va par exemple accélérer donc, le processus d'apprentissage à distance. Ça va permettre également donc, aux universités, on va dire africaines et de façon plus globale dans le monde, de pouvoir donc, interchanger les informations et les documents, les ressources scientifiques. Et ça, c'est important. Et par exemple, en Afrique, où on a quelquefois des difficultés dans les amphithéâtres qui sont bondés, où on a quelques difficultés donc, à enseigner réellement parce qu'il y a le problème donc, de ressources humaines d'enseignants. Ça règle réellement donc ce problème-là. Voilà. En tout cas, je pense que c'est très important. Ça va permettre quand même de désengorger les amphis. Et puis, est-ce qu'au niveau africain, on suit vraiment réellement le mouvement? Est-ce qu'on essaie de s'appréhender cet état des fêtes-là? Très bien. Alors, c'est la question évidemment que nous avons posée donc, à M. Barry. Et il nous a indiqué ceci que en réalité, l'Afrique, comme toujours, ne suit pas. Parce que les problèmes d'infrastructure, on a des problèmes quelquefois qui sont liés à la santé, l'éducation, etc. Je pense que c'est un volet qui est assez essentiel dans l'éducation supérieure surtout, et la recherche qui est aussi importante. Alors, il nous a indiqué ceci, c'est qu'il y a aujourd'hui des soutiens pour que, évidemment, donc l'Afrique puisse rentrer en fait dans on va dire dans ce moule-là depuis près de 2010. Et maintenant, on a eu une phase qu'on appelle aujourd'hui donc Africa Connect. C'est une deuxième phase en fait qui se met en place. Et cette deuxième phase, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre éventuellement donc à on va dire, près d'une vingtaine de pays de bénéficier d'un soutien pour pouvoir développer, en fait, si vous voulez, des réseaux de recherche, d'innovation et d'éducation donc au niveau africain et pouvoir s'imbriquer plus facilement, en fait, dans, on va dire, le réseau mondial et permettant ainsi donc de pouvoir aller de l'avant.
On espère donc que la question des masses d'étudiants dans les amphis, bondés dans nos pays, sera quelque peu résolue avec cette technologie-là, par exemple. Alors, tout à fait. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui la technologie au service de l'éducation réellement et pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes infrastructurels, mais également des problèmes qui sont liés en fait à la technologie. Parce qu'on ne peut plus continuer d'apprendre comme on apprenait dans les années 80, 90, même 2000. Aujourd'hui, donc, on est en 2017, c'est-à-dire que dans quelques temps, on parle aujourd'hui de 2020. Donc, avec l'émergence, pratiquement dans les pays africains, on ne peut plus continuer d'apprendre comme on apprenait avant. Effectivement, donc, cela vient résoudre ce problème. Je pense que récemment, on a reçu donc, le directeur de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, c'est cela. C'est-à-dire, c'est virtualiser, si vous voulez, les universités, se faire en sorte que on ne soit plus, le présentiel ne soit plus forcément quelque chose on va dire de nécessaire. On a la possibilité d'apprendre à distance, d'avoir accès donc à distance à la connaissance et de pouvoir partager les connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de technologie de l'information et de la communication, c'est aussi ça. En tout cas, merci à vous, Lassina Ouattara. Je rappelle que vous êtes chaque mardi avec nous pour parler bien sûr de tout ce qui rythme l'actualité du web et tout ce qui est réseau, tout ce qui est réseaux sociaux, bien sûr. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on va parler de... La semaine prochaine, on parlera certainement d'un sujet qui va intéresser les Ivoiriens, mais on garde ça donc pour... Le suspense, voilà. Merci, il faut faire Lassina. maximiser. Alors, on va...